Bonjour les béliers, bienvenue pour votre guidance de la semaine du 22 au 28 janvier 2024. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale, ce ne sont pas des prévisions, ce ne sont pas des prédictions, ce n'est pas non plus une voyance qui vous est destinée. Donc ne prenez que ce qui vous parle, puisque c'est là pour vous aider à avancer, à progresser. Et si vous êtes intéressé par une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. Vous avez l'adresse dans la description. Alors, nous allons commencer par l'énergie générale et ensuite par le défi de la semaine pour vous les béliers. Alors, l'énergie générale, nous avons le grand carré. Alors, je pense que selon le lieu où se situe votre soleil, si vous êtes solaire bélier, ça va être un petit peu différent. Mais notamment si vous êtes vers la fin, on peut voir encore plus fortement peut-être une nécessité à dépasser peut-être certains obstacles, à vous affirmer et aussi finalement à vous dépasser vous-même. On peut peut-être voir aussi, dans certains cas, l'aboutissement de quelque chose qui a été long et conflictuel ici. Mais je pense que pour beaucoup, il y a un travail autour de la colère à faire. Et c'est peut-être aussi pour ça que vous êtes encore parfois confronté à certaines situations qui vous donnent l'impression que tout tourne en boucle. Alors, le défi de la semaine. Ok, la séparation. Donc, vous voyez, ça rejoint un petit peu ici ce que je vous disais juste avant. Je dis bien un peu, ça rejoint un peu. On vous invite à favoriser une forme de coopération. Et dans un cas où vous êtes dans une séparation ou encore dans une situation conflictuelle, on vous parle de compréhension et d'une façon plus générale, d'éviter l'éclat. Ça ne veut pas dire accepter ce qui se passe ou... enfin, si, ça veut dire d'une certaine façon accepter ce qui se passe. Ça ne veut pas dire vous soumettre, je le répète souvent. Ça veut dire trouver une façon différente de faire passer ce que vous avez à dire. Et tout ce qui va, à chaque fois que vous allez vous emporter, finalement, vous n'allez pas vous faire du bien, ni à la situation. Si vous voyez que vous avez beau vouloir changer d'approche, que rien n'y fait, alors prenez de la distance. Pour d'autres, on a aussi cette idée d'un projet
que vous pourriez avoir, que vous n'arrivez pas forcément à mettre en place ou qui ne se met pas en place d'une façon aussi rapide que vous le souhaiteriez. Mais on vous pousse à persévérer parce que vous allez probablement, au vu de ce qui vient ici, en purifiant un petit peu votre énergie, si je puis dire, il y a quelque chose qui va se dénouer, puisque nous avons, pour l'apport de la semaine, le roi de force et l'initiation. Et donc, le roi de force, justement, vous donne cette maîtrise de vous-même. Il vous connecte à quelque chose qui vous dépasse, de plus grand que vous. Il montre ce dépassement et il montre aussi l'intégration de toutes vos parts, d'une certaine façon. Et on a du coup un écho avec ce grand carré parce que au-delà d'être quelque chose qui vient vous défier, c'est aussi l'assimilation de tous les éléments. D'accord ? Et ici, le roi de force, c'est ça, que vous soyez homme ou femme. Et ça permet également, là encore, que vous soyez homme ou femme, d'apporter à votre quotidien, à votre vie, une meilleure maîtrise justement de votre part masculine dans sa mise en action. Ça peut indiquer aussi, pour certains et certaines, un rôle joué par un homme dans votre vie qui va être favorable. Mais avec la carte de l'initiation et du comte de Saint-Germain, on a quelque chose qui, on parvient en fait au dépassement que vous souhaitiez. On parvient à une élévation dans certains cas, à une amélioration d'une situation. Ça peut indiquer aussi des soutiens extérieurs de personnes importantes, de personnes inspirantes. Alors, on va voir quel autre message ou conseil pour vous, les béliers, pour cette semaine. Donc, ne vous laissez pas démonter, je ne sais pas ce que j'allais dire, démonter, si je sais ce que j'allais dire, mais c'est la façon dont j'allais le dire qui était bizarre. Ne vous laissez pas démonter par ce qui vient vous chatouiller. Regardez pourquoi ça vient vous chatouiller et dépassez-le. Ok, laissez-vous porter, acceptez d'être aimé et soutenu. Donc, il peut être intéressant pour vous d'aller chercher aussi l'aide nécessaire si vous êtes confronté à un problème et de comprendre que vous ne pouvez pas nécessairement tout gérer tout seul ou toute seule. C'est aussi, dans un sens plus large, cette importance de ne pas chercher à aller contre, de ne pas chercher à être toujours dans le conflit. Attention, je ne dis pas que vous êtes toujours dans le conflit, c'est pas ce que je veux dire, mais à ne pas voir les choses sous l'angle de la lutte et de comprendre que s'il y a beaucoup trop de résistance, il y a peut-être quelque chose à changer. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous cette semaine, les béliers? Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous, les béliers? Ok. Bon, le soleil. Alors, ça me plaît quand même beaucoup parce que vous êtes quand même dans cette idée de réussite, de rayonnement. Et ça confirme aussi, finalement, ce que nous dit cet arcane 14.
qui vous aide à grimper également, qui vous aide à rayonner, qui vous aide à avancer vers la réussite que vous désirez. Et nous avons la prêtresse. Donc vous voyez, il y a quelque chose qui demande à émerger, une part de vous en fait que vous n'utilisez peut-être pas. On peut voir aussi des éléments qui, à l'heure actuelle, vous sont inconnus, qui vont venir et qui vont vous permettre finalement d'accéder à quelque chose qui vous manquait jusqu'à présent. Alors, autour des énergies du passé, qu'est-ce que nous avons? Waouh, nous avons le magicien. On est quand même sur 3 arcanes majeures là. Hein. Donc, voilà, ce grand carré, il ne faut pas non plus le prendre de façon nécessairement négative. Et d'ailleurs, je ne le prends même pas de façon vraiment négative parce que on a ce dépassement de soi, on a quelque chose qui grandit et qui s'élève pour vous, avec quand même un grand changement qui se prépare. Et j'ai toujours cette idée d'un déploiement de ressources, d'un accès à davantage peut-être de ressources ou de potentiel que vous pourriez avoir. Et un projet passé que vous aviez peut-être soit mis de côté, soit quelque chose que vous avez démarré récemment est en train vraiment de prendre forme, même si on a peut-être des ajustements à faire. Et ok, nous allons vers le 9 d'épée. Mais en fait non, nous n'allons pas vers le 9 d'épée. C'est en fait, vous allez certainement pouvoir enfin avoir une compréhension importante sur une situation qui a pu vous torturer et vous empêcher de dormir. Et vous voyez, pour aller avec le soleil, on a le 6 de bâton. Donc le dépassement, c'est clair, il y est. Cette réussite ici, cette expansion, il y a une idée d'expansion aussi et de victoire, mais pas dans le sens de lutte, de bataille, victoire après bataille, mais c'est ici, je le vois vraiment comme une victoire personnelle et ce que finalement vous parvenez ce à quoi vous parvenez vient de la maîtrise que vous parvenez à exercer sur vous. Et nous avons le 2 de bâton. Donc effectivement, vous voyez, quand je vous disais que vous alliez avoir une vision, vous allez pouvoir dépasser quelque chose qui a pu vous empêcher de dormir. Et en fait, c'est surtout parce que vous allez avoir une approche, une vision tout à fait différente de ce que vous aviez par le passé. Pour l'instant, vous ne le voyez pas encore. Vous ne le voyez pas encore, mais vous allez vers ça. C'est comme une révélation qui va vous être faite en fait. Hein. Et vous voyez, on a pour vous ici, vous avez le hiérophante sur vous, donc qui vous parle quand même de protection. Donc si vous avez quelque chose qui vous angoisse, essayez de vous en détacher. Parce que de s'enfermer dans l'angoisse, ça ne sert à rien. Hein, ça ne va pas vous aider. Et on vous dit ici que si vous êtes finalement dans cet axe qui vous représente, si vous êtes dans votre rayonnement, vous ne risquez rien. Et ok, donc les facteurs ambiants, nous avons la force. Donc moi j'essaie de vous dire, arrêtez de vous battre, de combattre, trouvez une autre approche. Cette force ici, finalement, ce sont les facteurs extérieurs où vous pouvez avoir l'impression
d'avoir en permanence des bâtons dans les roues. Et j'ai comme l'impression que c'est cela que vous allez réussir à voir autrement. Et que plutôt que de les voir comme des bâtons dans les roues, vous allez voir ça comme des leviers. Et autour des émotions intérieures, waouh, j'ai 2 cartes qui sont venues. J'ai l'as de bâton et la reine de denier. Et du coup, avec cet as de bâton, finalement, on a ce feu. Hein, donc, ce que j'aime beaucoup, c'est que ce grand carré aussi, c'est du feu. Une énergie centrale de feu, hein, même si on est sur tous les éléments. Et c'est ce qui vous, comment dire, c'est ce qui vous guide. Vous voyez, c'est ce qui vous guide avec l'envie, peut-être aussi, de concrétiser dans la matière encore mieux, encore plus. Mais en partant, finalement, vous partez vraiment de cet axe, hein, de vous, vous êtes reconnecté et vous avez, il y a une forme de passion dans ce que vous faites. Dans certains cas, hein, on peut avoir aussi des pensées pour une femme. Et pour terminer, nous avons la justice. Donc, vous voyez, ce qui jusqu'à présent a été compliqué va se résoudre de façon juste, équilibrée. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est important, puisque vous-même aussi, vous allez vous sentir beaucoup plus ancré, beaucoup plus aligné. Et certainement que cette victoire, ce succès qui vient vers vous de façon très rapide, va y contribuer grandement. Voilà pour vous les béliers, je vous souhaite une bonne semaine, je vous embrasse et je vous dis à très vite.